Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel unboxing de boîte de figurines. Alors, c'est la première fois qu'on va découvrir ensemble des figurines de cette marque. Cette marque, c'est Mars. Et c'est une marque où il y a beaucoup à dire. Effectivement, Mars a une réputation pas très bonne en la matière de figurines. Ces figurines sont souvent critiquées, sont souvent décrites comme très très laides, avec d'énormes malformations, des proportions non respectées. Pour les connaisseurs, Mars, c'est, d'après ce qu'on peut lire un peu partout, c'est pire que le Strelets des débuts. Et donc pour moi c'est une première, J'avais eu l'occasion il y a de nombreuses années de peindre une grappe d'une référence de guerrier perse de l'armée de Xerxès. Et c'est vrai qu'il y a longtemps, mais je me souviens très bien que ces figurines étaient laides au possible. Alors malgré tout, ils ont des références très je dirais très intéressante, parce que peu ou pas du tout représentée, au même titre que Linear sur certaines références. Ici, c'est la référence 72089, ce sont des Achéens, et les Achéens, à ma connaissance, c'est la seule marque à en avoir fait. Alors je me demande si Hégémonie, la marque Hégémonie, n'en a pas fait une boîte également. Mais alors Hégémonie, c'est encore plus laid que Mars, donc Hégémonie, ça va bien rester où c'est. Alors, les Achéens, donc ici du 13e, 12e siècle avant notre ère, et première constatation sur le box art, une très belle illustration. Ça nous rappelle tout de même drôlement les Minoens que je vous avais présentés, de la marque Linear A. Donc je vous avais fait l'unboxing, je vous ai présenté également la série peinte. Et bien, de par l'uniforme, le casque, ça ressemble beaucoup, les boucliers. Donc un petit tour rapide de cette boîte. Donc la référence, je vous l'ai dit, c'est la 7289 089. C'est une référence de 2014. Et donc voilà les figurines que l'on trouve à l'intérieur. Alors j'ai peint une grappe déjà. Donc normalement il y a 40 figurines, donc il y a 4 grappes de vis. Donc j'en ai peint une que je vous présenterai quand ce sera le moment, c'est-à-dire en suivant l'ordre, tout simplement. Et avant de voir ces figurines, il faut savoir que le mot achéen, en fait, c'est le nom donné par Homère aux Grecs dominés par les Mycéniens. Alors après les 13 et 12e siècles avant notre ère, les Achéens ils vont subir un fort déclin. Alors peut-être dû à une invasion dorienne ou des conflits avec les peuples de la mer. Mais c'est pareil, vu que c'est une période très éloignée de nous, on a beaucoup de suppositions et très peu d'affirmations. Alors les voici, ces figurines. Alors comme ça, quand on les regarde déjà, je trouve le site Plastic Solder Review très tiens, celle-ci elle est cassée, vous voyez le bout de la lance normalement qui est là est cassé. Bon, ça se réparera. Je trouve le site Plastic Solder Review très critique sur ces figurines. Alors regardez, déjà, bon, il n'y a pas de flash, ou très peu, enfin beaucoup, quoi, le tour des armes, mais c'est pour les tenir sur la grappe. Mais là, ouais, elle a cassé, là, carrément. Donc il faudra que je recolle. Et très peu de flash. Moi, comme ça, les figurines, je les trouve, bon, pas trop mal, sans déconner, pas trop mal, c'est assez propre, c'est un plastique qui est dur. Gris clair, donc il laisse apparaître bien correctement les défauts.
Et pour avoir pas une grappe, eh bien, c'est vrai que ces personnages, ces figurines, elles ont une personnalité, elles sont vraiment atypiques. Vous voyez, on a des personnages qui sont un peu gros, bedonnants, donc voilà, ils ont pas un corps d'athlète. Comme de toute façon, dans la réalité, je veux dire, c'était pas tous des athlètes, loin de là. Hein. Il y avait des gens, de différentes corpulences. Et là, je trouve que c'est plutôt un bon point de représenter des gens de ce type-là. Alors, on va faire un gros plan. Puis on va commencer par la première. Moi, franchement, je trouve ces figurines très attachantes. Je sais pas comment m'expliquer. Elles sont uniques. Elles sont... voilà. Donc un gros plan, je voudrais attirer votre attention déjà sur les boucliers. Donc les boucliers sont bien mieux faits. Vous voyez, c'est de la peau de vache. Donc elles sont bien mieux faits que les boucliers de chez Linéar. Il n'y a aucun doute là-dessus. Regardez, la texture, ça imite bien le pelage, quoi, d'une vache. Et l'intérieur est légèrement, vous voyez, travaillé également. Il y a des petits points. Mais l'extérieur, c'est vraiment c'est beaucoup plus ressemblant que ce que fait Linéar sur ses boucliers de Minoen, par exemple. Alors la première figurine, la voici. Alors là, par contre, il y a un problème, parce que dans ma boîte, alors j'ai regardé, hein, il n'y a rien. Et toutes ces figurines-là, vous voyez, normalement, là, ce qu'elle tient, c'est pas un poignard, c'est une hache. Mais moi, sur toutes mes figurines, regardez, elle est où? Elle est ici, c'est celle-ci, vous voyez. Normalement, il y a le fer de la hache, là. Et moi, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc, j'en ai fait un petit couteau, une épée courte, hein, mais normalement, c'est une hache. Donc, alors, vous voyez que les visages sont pas si mal que ça. Bon, il y a une ligne de moulage, hein, mais ce qui est normal. Mais regardez le visage, le barbu, voilà. Donc, des casques... Donc on est toujours à l'époque du bronze, là, hein. Donc toutes les armes, les casques, les cuirasses qui sont en métal sont en fait en bronze. Voilà. Vous voyez? Merde, pardon, là, voilà. Donc ensuite celui d'à côté, là, c'est le seul qui a un casque traditionnel, comme ça se faisait chez les Minoens également, en défense de sanglier, avec un plumet. Puis ils ont des tuniques. Vous voyez? Donc lui il a une épée courte. Alors c'est pareil, moi sur celle que j'ai peint, vous voyez là elle fait rond, je l'ai taillée en pointu quoi. Après, en arrangeant quelque peu, un minimum, on arrive à avoir quand même des choses acceptables. Moi je les trouve, une fois peintes, croyez-moi, vous les verrez, hein, pas plus vilaines que certaines autres. Hop, donc lui voilà, il est en train de donner un coup. Donc à côté, on a un homme donc qui a une côte de maille. Voilà. Avec lui, il a une peau sur le dos, donc de la peau de vache. Enfin, moi je l'ai peint en tant que peau de vache. Ensuite, à côté, là, on a encore. Donc, c'est lui qui a la lance cassée. Ouais, bon. Voilà. Donc, ils sont plutôt simples. Hein. Lui, il est torse nu, vous voyez. Il a... alors attendez, parce qu'il est torse nu, mais il a une... je comprends pas pourquoi il a une ceinture de cuir le tour du... parce qu'il est torse nu. Bon bref, peu importe. Voilà. Donc ici, lui, vous voyez, c'est pareil, hein, il est plutôt sympa, hein, regardez. Moi je les trouve, alors certes les poses sont un peu... on voit que voilà, elles sont là, c'est pas trop dans le mouvement, c'est assez figé, mais c'est esthétique tout de même. Hein. C'est pas n'importe quoi hein, comme pose, hein. C'est assez esthétique. Hein. Voilà. Donc le bouclier, vous voyez, donc il y a 4 boucliers au total, il y en a 2 comme ça, là, ovaloïdes, là, enfin en forme de 8. Et puis en face on en a d'autres, voilà, des grands boucliers là comme ça, regardez. Mais ils sont super bien travaillés, la texture. Franchement, ça imite le pelage à merveille. Moi, j'aime beaucoup. Et là aussi, regardez, l'intérieur, il fait.
Donc un archer, il n'y en a qu'un. Voilà. Et ben là aussi, il y a un petit peu de casse. Vous voyez. Plus que l'arc là, hop, il est un petit peu cassé. Bon. Oh, mais dites-moi, là, il y en a encore là de la casse. Ouais, cette grappe là, elle était pas. Faut que je vérifie les autres. Faut que je vérifie les autres de la boîte. C'est la troisième casse sur la même, là, à mon avis. Alors, l'archer, bon, il est tout simple, hein, oui. Donc lui, là, il a cuirasse. Un casque, un petit casque, une tunique. Il a encore un poignard glissé dans son ceinturon. Voilà. Donc à côté, on en a un autre là. Côte de maille, grande lance. Voilà. Ici, on a celui qui fait office de chef, je pense. Voilà. Vous voyez l'épée là, elle est bien, voilà. Et celle-ci aussi. L'épée pas mal du tout. Et de nouveau le gros bouclier où il manque un petit morceau là, j'ai l'impression. Ouais, cette grappe, elle est. Ils me l'ont mise dans la boîte, mais peut-être une grappe loupée. Hein. Mais bon, moi je vais en faire quelque chose, il n'y a pas de souci. Donc voilà les amis, écoutez. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines Mars. Hein. J'en ai deux autres à vous montrer. Deux autres références de chez Mars. Et franchement, moi j'ai une petite affection quand même pour ces figurines parce que je les trouve justement uniques et atypiques. Et comme les Strelets des premiers temps, je me suis toujours appliqué à les peindre pour leur rendre un peu justice. Et puis pour montrer qu'elles ont le mérite d'être là et que voilà, on arrive à faire de la figurine acceptable. Voilà les amis, écoutez. Excellente journée à toutes et à tous. Je vous attends dans la section commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!